Coucou les amis du raid, ça va mes frères? Ça faisait longtemps hein? J'espère que vous allez bien. Donc c'est votre analyse intuitive à vous. Et on va commencer tout de suite avec cette première image. Une petite lanterne dans le creux d'un arbre. Ça parle d'ancrage déjà. Hein. Là, vous devez certainement vous aussi être agité émotionnellement, inquiet, perturbé par rapport à l'avenir. Et Yanni vous dit de vous ancrer pour trouver votre stabilité émotionnelle, votre sérénité intérieure, tout comme vos frères du G. Et de vous concentrer sur votre lumière intérieure. Comprenez, la lumière c'est de l'information, c'est une compréhension. Comprenez que pour vous apaiser, vous devez vous ancrer. Sentir les racines de vos pieds qui s'ancrent dans la terre. Comme un arbre en fait. Alors là, elle me dit de faire un exercice quotidien où vous allez vous réfugier près des arbres, vous vous posez contre un arbre, ou vous montez dans un arbre, peu importe, ou vous asseyez sur une souche d'arbre, bref, plutôt un arbre, plus l'arbre est gros, plus il a de la force, de la sagesse, et plus vous vous sentirez en sécurité. Et faites cet exercice de méditation où vous voyez que vous vous ancrez, vous voyez des racines qui sortent de vos pieds en fait, et qui s'ancrent dans la terre. Imaginez que vous devenez cet arbre. Et vous êtes fort, immobile. Un coup de vent, vous ne bougez pas. Un orage, de la pluie, vous ne bougez pas non plus. Vous restez fort et stable. Vous n'êtes pas affecté. Mais pourquoi? Parce que vous allez garder le focus sur votre petite lanterne intérieure. Ah oui, il faut toujours avoir la lumière à l'intérieur de vous, dans toute situation. C'est elle qui va vous guider, votre part divine. Et elle vous éclairera sur votre chemin. Vous saurez où aller, vous saurez quoi faire, et vous aurez des compréhensions. Et quand on a des compréhensions, on s'apaise. Parce qu'on est moins dans le tumulte de la confusion, de l'ignorance, et de l'inquiétude, et du doute. Donc emmenez toujours votre petite lanterne avec vous. Je vous invite même peut-être à allumer régulièrement des bougies quand vous allez quelque part. Ou même une petite lanterne comme ça, qui symbolise votre guidance. C'est ça que tu leur dis, Lénie. C'est marrant, ouais. Essayez de vous trouver une jolie petite lanterne, un peu dans cet état d'esprit, ou ça peut être une petite lanterne avec une fausse flamme à l'intérieur, ou une vraie flamme, peu importe. Trouvez votre lanterne à vous, que vous pouvez, avec une petite anse, transporter, et aller près d'un arbre. Et là, vous vous asseyez contre un arbre, ou dans le creux d'un arbre, peu importe, ou sur une branche, où vous montez dans les branches, vous trouvez un petit coin à vous, et vous méditez pendant plusieurs minutes, on va dire, allez, minimum un quart d'heure, si ce n'est pas une demi-heure même. Prenez ce temps, prenez cette demi-heure pour vous, tous les jours. Vous trouvez votre arbre, celui qui vous appelle, vous prenez votre lanterne, et vous gardez, quand vous méditez, vous trouvez un endroit plus ou moins confortable, vous vous posez, vous fermez les yeux, et vous mettez cette lanterne sur vos cuisses ou entre vos jambes, bref, qui représente en fait votre cœur spirituel. Et ressentez la force de l'arbre. Ressentez sa sérénité, ressentez sa sagesse, son ancrage. Imaginez que vous devenez cet arbre. Vous avez une écorce qui est épaisse, qui vous protège. Et vos pieds deviennent des racines qui s'enfoncent loin dans la terre. Et imaginez qu'une rafale de vent vous frappe, qu'une tempête ou une tornade vous frappe, et vous restez stable. Essayez de visualiser ce genre de choses, mais prenez le temps chaque jour pour emmener votre petite lanterne avec vous, pour trouver votre arbre à vous, et rester collé une demi-heure là, à méditer là-dessus. Ok? Votre couple. Alors, Eleni me dit que vous avez, beaucoup d'entre vous ont des problèmes de couple.
que vous n'arrivez pas à trouver la stabilité et l'équilibre dans votre couple. On voit un pilier juste devant en plus. Ah oui, c'est ce en quoi vous aspirez. En plus, le pilier se trouve à droite vers l'avenir. Vous aspirez à une vie équilibrée, stable, en amour, comme tout le monde. Mais malheureusement, elle me dit que vous avez du mal à trouver cet équilibre. Mais pourquoi? Regardez ces deux personnages. Ils ont l'air fusionnels. Ils se tiennent l'un contre l'autre et ils forment un tout, comme une unité, un partenariat. La robe blanche pourrait représenter la pureté de votre âme. Donc Eliani vous dit, mais fusionnez avec votre âme. Commencez déjà par là. Vous voulez vivre une vie de couple équilibrée, stable? Ben, il faut d'abord vivre une histoire d'amour avec vous-même, une histoire d'amour stable et équilibrante, harmonieuse. Tant que vous n'aurez pas instauré cet amour pour vous-même, que vous ne vous sentirez pas en sécurité affectivement, avec vous-même, que vous ne vous sentirez pas à l'aise avec vous-même, ben ça ne marchera pas avec le couple. Hein. Il faut l'intégrer, ça, mes amours. Commencez par ce partenariat avec vous-même. Aimez-vous. Cassez le mur derrière qu'on voit comme un obstacle infranchissable. Cassez votre armure. Laissez votre cœur s'ouvrir à l'amour. Mais à l'amour de vous-même, l'amour que votre âme déverse sur vous. Pour vous enrichir, vous régénérer, vous combler, vous réconforter. Prenez soin de vous, respectez-vous, écoutez-vous. Prenez des temps ou des moments de pause où vous vous faites plaisir, là aussi. C'est très, très important, vous dit Eliani. Si vous ne commencez pas par ça, cette stabilité affective avec quelqu'un d'autre, vous ne pourrez jamais la mettre en place. Commencez d'abord par retrouver l'équilibre affectif avec vous-même, tout seul, en vous aimant, en vous chouchoutant, en prenant soin de vous, en vous autorisant des moments de plaisir, de détente, en vous faisant des petits cadeaux. C'est pas de l'égoïsme, ça. C'est de la sagesse. Et c'est de l'amour de soi. Tant que vous ne vous aimerez pas vous, vous ne pourrez pas attirer l'amour. En tout cas, pas la personne équilibrée qui pourra vous apporter cet équilibre dans votre couple. Il y aura toujours des conflits. D'accord? Vous voyez d'ailleurs, dans l'image, on voit toute la pierre, tout est gris. Et juste derrière le couple, la pierre, elle semble beaucoup plus lumineuse, comme dorée. Ben pourquoi? Ben parce qu'elle est allumée par la pureté de la lumière de votre âme. C'est très parlant. Troisième image. Ben voilà, alors là c'est clair, les piliers, il y en a partout. Hein. Il y en a partout. Voilà. Il faut vous structurer intérieurement, vous stabiliser intérieurement, être fort intérieurement pour apaiser vos émotions, pour vous construire intérieurement, avant de construire une vie sentimentale avec une autre personne. Vous devez d'abord construire votre palais intérieur. Regardez comme ça ressemble à un palais. Construisez votre palais intérieur. Mettez-y toutes les couleurs, la lumière, les matériaux dont vous rêvez pour vous revaloriser, vous aimer. Mettre des joyaux, des pierres précieuses à droite, à gauche. Créez votre propre palais intérieur pour vous y sentir bien, en harmonie. Votre palais intérieur, c'est là où votre âme peut prendre sa place. Mais s'il n'y a pas de palais, comment voulez-vous que votre âme brille? Votre âme est souveraine. C'est une reine, une princesse, une déesse. Ben, il faut lui construire un lieu qui représente sa valeur. Ben, c'est en allant chercher tous vos joyaux à l'intérieur de vous, dans votre cœur. Construisez ce palais intérieur avec tous vos talents, vos dons, vos forces, vos qualités,
vos compétences, tout ce dont vous êtes fier. Ça va vous enrichir, vous revaloriser et vous permettre de vous aimer. Et là, vous allez consolider cet amour pour vous et ce sera indestructible. Et quelle que soit la femme qui entrera dans ce palais, elle ne pourra plus vous déstabiliser. Vous serez ancré dans votre amour personnel, votre amour pour vous. Et cette femme qui arrivera par la porte en face, là, elle vous apportera son amour à elle supplémentaire qui viendra s'ajouter à votre amour pour vous-même. Et là, vous serez encore plus dans l'amour. Vous comprenez? Et en plus de ça, vous allez attirer une femme qui s'aimera elle aussi, qui aura dépassé ses propres blessures et ses propres conditionnements, qui se respectera. Et donc parce qu'elle s'aimera et qu'elle se respectera, eh bien elle vous aimera suffisamment, elle vous respectera suffisamment. Tout est lié. D'accord? Regardez. J'entends. Tu parles toujours des conjointes, des femmes, voilà, de la femme idéale que vous souhaitez rencontrer. J'entends, elle est ou elle sera votre double. Regardez bien la surface de l'eau. D'un côté, on a un bout de la feuille qui ressort et on a son reflet dans l'eau. Vous allez attirer en fait qui vous êtes. Vous attirez ce que vous vibrez. Si à l'intérieur de vous, c'est le chaos, si ce n'est pas stable, s'il n'y a pas d'amour, vous croyez qu'une femme aura envie d'y aller? Vous croyez qu'une femme aura envie de s'y blottir dans votre palais intérieur? Elle ne se sentira pas nourrie par l'amour. Donc si vous voulez vraiment être comblé d'amour avec cette femme, mais installez cet amour à l'intérieur de vous. Vous devez en fait devenir le miroir de l'autre, c'est-à-dire, si vous rêvez de rencontrer une femme qui porte telle ou telle qualité, eh bien, vous devez développer ces qualités à son image. Puisque vous attirez ce que vous êtes. Vous attirez dans votre vie et dans votre expérience ce que vous vibrez. Vous voulez rencontrer une femme qui vous comble d'amour, qui prend soin de vous. Ben, comblez-vous d'amour et prenez soin de vous. Vous voulez rencontrer une femme qui vibre dans son enfant intérieur, qui rit, qui s'amuse, qui est joyeuse, qui est complice avec vous, qui est très créative et qui veut mettre en place plein de choses, plein d'activités avec vous, avec qui vous ne vous ennuierez jamais. Ben, commencez par le faire avec vous-même. Contactez votre enfant intérieur, devenez créatif, mettez des projets en place, amusez-vous, riez avec des amis. Vous comprenez? La femme de vos rêves, c'est en fait la parfaite image de vous. C'est-à-dire que vous allez attirer celle qui va vous ressembler. Donc si vous voulez attirer cette femme idéale, vous devez le devenir. Dans les qualités, au niveau des qualités. Et là, vous allez ressentir... je ressens de la sérénité et de la sensibilité qui s'éveillent. C'est comme si tous les deux, vous alliez vous ressentir, vous capter de façon très intuitive, vous comprendre à demi-mot, et vous serez identiques en fait. Dans vos différences, vous serez identiques. Mais pour parvenir à ça, alors quand je dis vous serez identiques, c'est-à-dire que vous vous comprendrez à demi-mot et vous partagerez les mêmes goûts, les mêmes envies, les mêmes projets, les mêmes activités, etc. Vous serez connectés, vous serez toujours raccord. Voilà. Si c'est ça que vous voulez vivre,
commencez par l'installer à l'intérieur de vous. Commencez par vous écouter, vous respectez-vous. Et mettre des choses en place. Le fin mot de cette petite image-là, c'est devenez ce que vous souhaitez vivre. Devenez la personne que vous voulez rencontrer, que vous voulez attirer dans votre vie. Ok ? Oh, que c'est joli. Toujours un paysage d'hiver. Voilà. Là encore, tout comme le GIGN. Et Yanni vous dit, voilà, la fenêtre est fermée, c'est l'hiver dehors, tout est fermé, on est en gestation, vous êtes bloqué. Mais qu'est-ce qui vous empêche d'allumer la lumière ? Regardez toutes ces jolies petites lanternes, avec un petit coussin tout moelleux, tout doux, des jolis rideaux transparents. Il y a un certain confort, une certaine douceur, il y a une idée de cocon. Coucounez-vous, prenez soin de vous. Profitez de ce temps de pause où tout est fermé, vous vous sentez bloqué, pour développer cette lumière intérieure, pour laisser la place à votre part divine, pour vous chouchouter, vous aimer, être tendre avec vous-même. Je ne sais pas, peut-être que de temps en temps, le soir, au lieu de vous prendre une douche, faites-vous couler un bain. Mettez des petites bougies comme ça, mettez une petite musique qui vous détende. Vous pouvez bouquiner aussi dans votre bain, vous pouvez, je ne sais pas, boire un coup. Essayez de trouver des petits moments pour vous coucouner. Et vous allez laisser les idées émerger. Et là, dans cette image, ça parle d'intimité. Votre intimité, votre monde intérieur. C'est ça que vous devez développer. Dont vous devez prendre soin. Il y a beaucoup de douceur dans cette image. Et une chaleur qui est très douce, diffuse. Méditez sur les lumières, là, les lanternes, les petites bougies partout. Moi, je trouve ça extrêmement apaisant. Allez chercher ça à l'intérieur de vous. De temps en temps, le soir, au lieu de mettre les lumières électriques, mettez des bougies un peu partout, mettez une musique relaxante, et autorisez-vous à vous détendre sur votre divan, simplement pour profiter du moment présent, de ces jolies petites lumières, de cette agréable musique, et peut-être d'un bon petit repas, je ne sais pas, ou simplement pour fermer les yeux, ou pour bouquiner. Apprenez à faire des pauses pour vous détendre, pour sortir de votre tête le besoin de toujours agir, agir, agir. Là, vous êtes coincé dans l'inaction parce que c'est le temps de pause qu'on vous impose. Vous devez l'accepter. D'accord, mes amours ? Et Yanni vous dit, laissez tomber les vieux obstacles, les vieux conditionnements. Vous voyez ces murs qui sont tout décrépits, c'est vieux en plus. Ça vient du passé. Ce sont tous les conditionnements dans lesquels on vous a enfermé. C'est hyper étroit. Regardez la voie dans l'eau, elle est hyper étroite. C'est comme si ces murs étaient en train de s'écraser sur vous. Oui, c'est tous les conditionnements, les vieux conditionnements dans lesquels vous avez été éduqué, que ce soit en famille ou dans le travail, etc. Il faut élargir tout ça. Casser les murs pour retrouver cette liberté d'être. Comment ? En nageant ou en posant votre barque sur l'eau, précisément où il y a la lumière. Et en vous laissant porter calmement jusqu'à traverser le pont là en dessous. C'est symbolique, traverser un pont, c'est traverser une épreuve. C'est passer d'une rive à l'autre, d'un état à l'autre, pour aller vers quelque chose d'autre. Quelque chose de plus coloré, par exemple, comme ces maisons dans les tons un peu rose ocre, qui sont là au milieu de l'image. Sortez de vos vieux conditionnements. Élargissez. Cassez les murs. Cassez l'armure aussi. Et laissez-vous porter par vos ressentis, par l'eau du cœur. Apaisez vos émotions et laissez-vous porter par la lumière de votre cœur.
par l'eau des émotions, mais apaisée. Tout en douceur. Imaginez que vous êtes sur une barque et que vous n'avez même pas besoin de ramer. L'eau vous porte naturellement. Vous avancez tout doucement. Et au lieu de regarder ces murs autour de vous qui vous écrasent, qui vous inquiètent peut-être, qui sont un peu comme des obstacles qui se referment sur vous, restez concentré sur le petit pont, l'arc, et les maisons qui sont beaucoup plus colorées, plus chaleureuses au fond, vers la lumière en fait. Et même si vous ne pouvez pas vous empêcher de regarder ces murs à côté qui vous donnent l'impression de vous écraser, de vous étouffer, faites confiance à votre part divine et dites-vous, elle me guidera là où il faut. Apprenez à faire confiance à cette lumière intérieure. C'est elle qui vous guidera vers la liberté. Liberté d'être à l'intérieur de vous, liberté d'une situation qui est bloquée aussi. D'accord? Voilà. Là, il y a vraiment une idée de cassure. Hein. Comme si tout était brisé, ou qu'il fallait briser un miroir, une façade. Voilà, c'est votre armure en fait. Moi, je vois une armure. Brisez votre armure, brisez votre façade pour rentrer à l'intérieur de vous et y trouver vos trésors. Cette façade n'est qu'une illusion. Votre part égotique n'est qu'une illusion. C'est un vêtement, un véhicule, un avatar. Ce n'est pas vous. Vous, c'est ce qui se cache derrière cette armure, ce qui se cache derrière ce miroir ou ces vitres qui reflètent le monde extérieur. Oui, c'est comme si vous vouliez ressembler au monde extérieur, aux autres. Donc vous vous identifiez au monde extérieur. Seulement, la vérité, c'est ce que vous êtes à l'intérieur. Parce qu'à l'intérieur, vous êtes unique. Personne ne vous ressemble. Et vous ne cherchez à ressembler à personne d'autre qu'à vous-même. C'est ça que vous devez aller chercher. Brisez votre façade pour entrer dans vos profondeurs. Voilà. Suivez le chemin qui s'élève dans les montagnes, dans les hauteurs, pour aller chercher la lumière de votre part divine. Acceptez d'avancer dans l'inconnu, un paysage sauvage qui n'est pas forcément civilisé, pour vous laisser porter. Alors au loin il y a des nuages, mais c'est pas grave. Il y a la lumière du soleil qui est là, qui vous éclairera toujours. Faites confiance à cette lumière. Avancez en toute tranquillité sur cette route qui monte et qui de temps en temps traversera peut-être des écueils, des obstacles, des nuages, un peu d'ombre. Mais tant que vous restez connecté à la lumière de votre part divine, vos vibrations seront élevées et vous serez en sécurité, vous vous sentirez en sécurité et vous aurez confiance. Et regardez la vie matérielle et physique. Bon, il n'y a que de la terre, c'est l'ancrage. Voilà. Ancrez-vous, connectez-vous à l'énergie de la terre pour ressentir cette stabilité émotionnelle et surtout pour être dans l'instant présent. Pour ne plus être à ressasser vos pensées, vos inquiétudes, vos doutes, votre impatience, etc. Ancrez-vous. Marchez dans la nature. Allez dans les arbres. Adossez-vous à un arbre. Faites de la peinture, du bricolage, du jardinage, de la cuisine. Faites des choses avec vos mains, avec la matière. Et restez concentré dans l'instant présent. C'est là que vous allez trouver votre force. Dans le présent. Parce que seul le présent est réel. Le passé est révolu, il n'existe plus, et l'avenir n'est pas encore là. Donc il est illusoire. Ancrez-vous dans le présent. Focalisez sur ce que vous faites au moment où vous le faites. Et profitez de ce moment-là.
Faites-le de tout votre être. Portez toute votre attention dessus, pensée, parole, sentiment et acte. D'accord ? Et là, regardez dans le domaine spirituel. Vous voyez comme ça se dégage, comme ça s'élève et c'est lumineux. Et vous montez, vous vous élevez. Ben, c'est ça. Cherchez toujours la connexion à votre part divine pour rester élevé en vibration. Là, vous serez protégé, vous sentirez en confiance. Vous serez éclairé, vous aurez toutes les réponses, les solutions que vous espérez. Les compréhensions aussi. Et vous serez capable de sortir de cette confusion. Hein, les nuages. Ah, tout à coup, on a l'impression qu'ils sont très lumineux, ces nuages. C'est comme si vous vous éleviez au-dessus. Tout se réchauffe. Tout s'illumine. C'est ce chemin-là que vous devez suivre. Tout le temps. Ne le quittez jamais. Ne quittez jamais cette route. Sinon, vous risquez de dégringoler de la montagne. Hein ? Le passé. Bon, bah, le passé, il y a des hauts, il y a des bas, il y a du nuage. C'est un peu la confusion. On a l'impression que vous glissez ou que vous avez peut-être glissé sur des pentes. C'est pas très stable. C'est pas super lumineux. Et c'est presque vide et froid. Moi, c'est ce que je vois, ce que je perçois en tout cas. Bon, il n'y a pas de très bons souvenirs qui sont très enrichissants, où vous vous êtes éclaté, quoi. En gros, c'est ça. Donc ça veut dire quoi ? Ben, cessez de ressasser le passé. Détournez-vous du passé. S'il ne vous plaît pas, s'il ne vous enrichit pas, s'il ne vous aide pas à avancer, pourquoi est-ce que vous restez accroché à ce passé ? Lâchez-le. Lâchez-le pour aller ici. Regardez là comme ça change tout à coup. Regardez ça. Ça se réchauffe. On a l'impression que la montagne s'ouvre, se réchauffe. C'est lumineux. Et c'est comme si vous êtes face au soleil, face au vide, et que vous alliez prendre votre envol en direction du soleil. Mais c'est ça que vous devez faire. Posez-vous sur la crête verte, où il y a le soleil, tout en haut. Observez le soleil. Soyez face à votre propre lumière, votre âme. Et laissez-vous porter, laissez-vous voler. Déployez vos ailes. Et là, vous allez planer comme un oiseau. Hein. Vous sentirez léger. Vous aurez l'impression d'être comme un dieu qui survole tout le paysage. Ben oui, parce que vous le ferez à partir de votre part divine. Et regardez ce vert qui devient naissant, qui est presque jaune, un peu comme un vert naissant. Il y a un renouveau qui va arriver. Votre vie va devenir chaleureuse. Ça, c'est votre avenir. Ça, c'est votre avenir. Si vous faites ce qu'il faut, hein, c'est-à-dire de rester connecté à votre part divine, c'est l'avenir vers lequel vous allez. C'est quand même plus joli que ça. C'est plus lumineux. Là, c'est vraiment terne, là, hein, à côté. Ok, mes amours, alors méditez là-dessus. Hein. Méditez sur tout ça. Et surtout, prenez du temps pour vous ancrer et pour vous chouchouter. C'est un ordre. Je vous embrasse bien fort, mes amours, et je vous dis à bientôt. Au revoir.